Ça y est, je me lance enfin sur YouTube. Ça faisait un moment que j'en pensais, j'en parlais, j'en rêvais même un peu. Et aujourd'hui, c'est le grand saut. Et pour cette première vidéo, j'ai envie qu'on prenne un peu le temps, qu'on se pose ici pour parler de moi, de mon parcours et surtout de ce qui m'a amené jusqu'ici. Je crois que tu as oublié un truc, Mira. Non, je pense pas. Si, commence par te présenter. On est sur YouTube, pas sur Insta. Ah ouais, j'ai oublié. Du coup, moi, je m'appelle Mira. Amira sur les papiers, mais Mira pour les intimes. Ben, pour la petite anecdote, pourquoi je m'appelle Mira, c'est le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère. Et du coup, ma mère voulait me donner son prénom. Et comme mes tantes ont dissuadé ma mère et disaient que Mira, ça faisait un prénom de vieille. Et du coup, elle m'a rajouté le A pour Amira qui veut dire princesse en arabe. Mais moi, on m'a toujours appelée Mira. Amira, c'est uniquement à l'école ou bien au travail. Mais sinon, Mira, ça ira très bien. En plus, j'adore ce prénom. Je suis créatrice de contenu mode sur Instagram. D'ailleurs, si tu me connais pas, viens me suivre ici. Je partage tous les jours des inspirations mode, lifestyle et principalement mode parce que c'est ma grande passion. Et pour bien structurer cette vidéo, j'ai décidé de la partager en 3 parties. Mon parcours avant les réseaux sociaux, mes débuts sur les réseaux et pourquoi je veux me lancer sur YouTube. Avant de venir en France en 2018, je vivais en Algérie. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études là-bas, plus exactement à Béjaïa, donc je suis kabyle, mes parents sont kabyles. Et après le bac, j'ai décidé de faire des études en informatique. Personnellement, c'est pas un domaine qui me plaisait énormément. Mais c'était un choix stratégique de ma part parce que j'ai toujours voulu venir en France pour poursuivre mes études. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu d'abord mon master 2 en informatique. Ensuite, j'ai postulé pour un autre master ici, en France. J'ai eu mon visa et juste, avant de venir, on s'est mariés avec, mon chéri. Donc on est venus tous les 2 ensemble ici en tant qu'étudiants. Donc on a fait notre parcours ensemble et moi, j'étais à l'université de Marne-la-Vallée. C'était, une filière, dans l'internet des objets. Sincèrement, quand je suis arrivée directement en master 2 avec le niveau, enfin, je sous-estime pas le niveau d'études algérien, mais ça n'avait rien à voir. Ma formation en Algérie n'avait rien à voir, enfin, il y avait des similitudes, mais c'était un peu plus, poussé ici. C'était vraiment galère pour moi. J'ai eu du mal à rattraper le niveau. Je faisais des journées de 7 heures, 21 heures tous les jours pour, rattraper justement, ce que j'avais pas, enfin le niveau d'études que j'avais pas en Algérie. Mais hamdoulilah, j'ai réussi, à surmonter ça. J'ai réussi à avoir, mon diplôme, j'ai réussi à avoir un stage, donc j'ai validé mon master 2. J'étais très contente parce que pour moi, c'était un énorme défi. Je ne voulais pas refaire l'année. Je suis venue ici en France pour faire mes études. Je me suis battue et ça a gagné. Après avoir obtenu mon master 2 dans l'internet des objets, je me sentais pas prête pour aller travailler. Pour moi, j'avais pas assez d'expérience dans le domaine professionnel. Donc, j'ai décidé de faire un autre master 2 et cette fois-ci dans la conduite de projet informatique. C'est plus côté fonctionnel de l'informatique que technique. Et en plus, c'était une formation en alternance. Et là, pareil, j'ai validé mon master 2, j'ai validé mon alternance, mais j'étais pas contente à 100% parce qu'on était période Covid et l'entreprise là où j'ai fait mon alternance, ils ont gelé toutes les embauches, donc il n'y avait pas possibilité de rester chez eux et signer pour un CDI. J'ai vraiment souffert pour trouver un CDI. Les entretiens étaient uniquement à distance, donc les entreprises n'arrivaient pas à se projeter et dès que je disais que je suis algérienne, il me faut un changement de statut, les entreprises se braquaient et ne me rappelaient pas. Mais grâce à Dieu, grâce à ma persévérance, à beaucoup de prières, j'ai réussi à signer un CDI, donc j'ai intégré une entreprise en tant que consultante technique en informatique et ensuite j'ai été approchée par une autre entreprise pour un poste de chef de projet informatique fonctionnel. Pour moi, c'est ce qui me plaisait plus dans ce domaine et ça rejoignait ma deuxième formation en alternance, donc j'ai accepté, j'ai démissionné dans la première, j'ai intégré la nouvelle. J'avais une très belle équipe et pendant tout ce temps, j'ai toujours aimé la mode, les voyages, le partage et c'est là que je fais la transition de ma vie sur les réseaux.
Mon compte Instagram public, je l'ai créé, je pense, c'était en 2018. Mais pour être honnête avec vous, à ce moment-là, j'avais pas un bon téléphone pour prendre de belles photos et de belles vidéos. Et aussi, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée avec ma petite valise. J'avais pas beaucoup de vêtements avec moi et comme je travaillais pas, j'étais étudiante, j'avais pas aussi les moyens d'acheter de nouveaux vêtements pour faire du contenu avec. Mais avec le temps, j'ai commencé à travailler, donc financièrement, je pouvais me permettre d'acheter de nouvelles pièces. Mais les débuts, je n'arrivais pas à être investie à 100. Déjà parce que je ne me montrais pas, donc les gens n'arrivaient pas à se projeter, donc mon compte n'arrivait pas à prendre et moi, ça me démoralisait, donc je donnais pas plus. Jusqu'au jour où j'ai décidé de montrer mon visage, donc les gens s'abonnaient, encore plus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'exprimer vraiment à travers mes looks, mes inspirations. J'ai découvert aussi les reels, les montages, c'est quelque chose que j'aimais faire et ça commençait à prendre petit à petit. Puis un jour, je me suis dit: «Pourquoi ne pas faire des vidéos face caméra où je parle de mode?» Je vous avoue, c'était pas facile au début, c'était très bizarre, de me voir, parler. Personnellement, je suis pas introvertie, au contraire, je suis quelqu'un d'extraverti, mais je suis timide. Donc parler face caméra, c'était pas enfin, j'étais pas très à l'aise et je me souviens d'une vidéo en particulier où je parlais de tendance. Il y avait des illustrations d'images, qui sortaient de chaque côté et comme je savais pas comment me comporter par rapport aux images, je n'ai pas parlé avec mes mains, j'avais peur de gêner les images, donc je suis restée comme ça, les bras croisés, en train de parler avec les images qui sortaient de chaque côté et les gens se sont acharnés sur moi, sur ma façon de parler. Ils disaient: «On dirait un robot, on dirait que je lisais, sur un prompt». C'est vrai, ils avaient raison et je leur donne totalement raison, mais c'est au début, je savais pas comment encore me comporter et j'ai décidé de ne pas supprimer cette vidéo parce que comme ça, je verrai, mes évolutions à travers le temps. Je dis pas que maintenant je suis parfaite, j'essaie toujours, de me perfectionner, enfin perfectionner, de m'améliorer avec le temps, mais comme ça, je vois, où j'étais et où je suis maintenant. Déjà parce que j'adore YouTube, c'est une plateforme que je consomme au quotidien, quand je me maquille le matin, quand je prends le petit déj et aussi quand je mange toute seule, il y a toujours une vidéo qui tourne à côté. Et ce que j'aime aussi, c'est le format lent, on peut prendre le temps de parler, de discuter, d'expliquer. C'est pas comme Instagram où tu dois tout condenser en 1 minute, donc t'es pas libre dans tout ce que tu dis. Tu peux pas vraiment expliquer ce dont tu as envie d'expliquer. Ici, j'ai envie de parler principalement mode parce que c'est la base. Vous partagez mes inspirations, mes trouvailles et parler un peu plus longtemps sur comment les associer, les matières, tout ce que j'ai envie de partager sur Instagram que je ne fais pas parce que sinon ça va durer une éternité. Je trouve que YouTube, c'est un format plus convivial. J'ai envie aussi de vous emmener dans mon univers, faire des daily vlogs, des weekly vlogs, des idées de recettes, parce que je cuisine pratiquement tous les jours et j'adore ça. En fait, je me suis dit: «Vu que j'adore regarder ce genre de contenu, pourquoi ne pas le partager à mon tour? Pourquoi ne pas partager ma vision, ma vibe à ma façon?» Donc voilà, je me lance enfin. J'espère que cette aventure va me permettre de vous inspirer un peu, de vous divertir surtout et de créer un petit cocon ici ensemble. Donc si tu as envie de me suivre dans cette petite aventure, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi parce que la suite s'annonce très cool.